Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la version Avalon Navigation 1.1 et des nouveautés qui visent en fait à faciliter l'installation de cette version. Avant de poursuivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne car, comme vous le savez, nous sortons fréquemment de nouvelles versions. Donc les principales différences entre Avalon Navigation et Avalon Offshore, d'abord, Avalon Navigation est gratuit, alors qu'Avalon Offshore est facturé 80 euros. Cependant, Avalon Navigation est un logiciel de navigation extrêmement complet, puisqu'il intègre l'ensemble des fonctions de navigation d'Avalon Offshore, alors y compris les fonctions plus avancées, telles l'alarme de mouillage, telles les détections AIS, connexion au NMEA du bord, affichage des laylines, affichage des informations de navigation dans les lunettes de réalité augmentée. Mais par contre, la cartographie est limitée aux cartos vectoriels Avalon, qui, d'autre part, sont extrêmement jolies, puisqu'elles sont calculées avec des informations des objets 57 provenant du CHOM et de UKHO et de NOAA, et elles ont plusieurs styles d'affichage, y compris un affichage qui est très proche des cartes raster du CHOM que beaucoup d'utilisateurs commencent à regretter, voilà, et qui sont en train de disparaître. Alors, en plus de ça, Avalon Navigation est un logiciel qui permet d'évaluer les fonctions de routage météo d'Avalon Offshore et qui permet aussi de s'initier au routage, mais bien entendu, cette fonctionnalité est limitée à 24 heures. Et si vous allez sur notre site, dans la rubrique Produits et prix, vous verrez donc l'ensemble des différences extrêmement détaillées entre les deux systèmes. Alors la version 1.1 n'ajoute pas de fonctionnalité additionnelle, mais simplement on a voulu rendre la vie un petit peu plus facile à nos nouveaux utilisateurs, dont certains avaient des problèmes d'installation et d'installation aussi de cartes vectorielles d'évaluation. Donc avec la version V1.1, il n'y a plus besoin d'aller sur le web pour créer son compte Avalon Cloud, tout se fait depuis l'application dans la tablette. Donc une fois l'application installée, lors du premier lancement, vous allez voir arriver soit sur le menu principal, soit sur le menu navigation, une petite fenêtre qui va vous proposer de créer un compte Avalon Cloud et télécharger une carte d'évaluation gratuite. Et vous avez le choix soit de dire que vous n'êtes pas intéressé puisque c'est la fonction évaluation de routage qui vous intéresse. Vous souhaitez par exemple continuer à faire votre navigation sur Navionics, ou alors vous ne voulez pas prendre de décision tout de suite et vous cliquez sur pas maintenant. Alors si vous choisissez de charger une carte d'évaluation immédiatement, eh bien vous cliquez sur OK et vous allez arriver sur un écran qui va vous demander votre email et votre mot de passe qui seront ensuite vos identifiants Avalon Cloud. Vous allez aussi choisir une carte parmi les 3 cartes d'évaluation. Alors ensuite, le système, afin d'éviter les robots qui pullulent sur le net et qui sont devenus une vraie calamité, on vous demande de rentrer un code que vous aurez reçu dans l'email indiqué. Alors une fois ce compte validé, vous allez arriver sur un écran qui va vous proposer de charger de votre carte d'évaluation gratuite. Alors vous constaterez que pour charger la carte vectorielle couvrant la façade atlantique et la mer de la Manche, les côtes françaises, ça ne coûte qu'en espace que 125 mégas, alors qu'il fallait quasiment 1000 mégas avec la solution raster. Bon, mais il ne faut quand même pas faire ça quand on est en mer, il faut faire ça avec un bon réseau. Alors une fois que vous avez confirmé, la carte va se télécharger, vous confirmez le téléchargement, et à partir de ce moment-là, vous pouvez revenir, faire retour, et vous aurez la carte qui va apparaître dans le module routage et aussi dans le module navigation. Et pour les utilisateurs d'Avalon Navigation qui ne souhaitent pas utiliser la partie navigation, mais qui souhaitent quand même tester le routage, avec évidemment limité à 24 heures, on a rajouté dans le module Avalon Cloud la possibilité de créer un compte Avalon Cloud directement depuis l'application, ce qui évite aussi d'avoir à jongler entre le web et l'appli. Alors comme vous le voyez, donc avec cette version, on continue à améliorer le système en gardant toujours des fonctionnalités extrêmement puissantes, mais en essayant de simplifier autant que faire se peut l'utilisation du système pour nos utilisateurs.
Bon voilà, je termine là cette petite vidéo. Je vous souhaite de bonnes navigations avec Avalon Offshore et Avalon Navigation bien sûr.